9 heures sur TV Finance et Boursorama. Et ce matin, l'ouverture de la bourse s'annonce plutôt en léger repli de 0,16%. Alors pour en parler, je suis en ligne avec Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Vous êtes trader pour compte propre et fondateur dans l'île. Ce matin, l'ouverture de la bourse, contrairement aux autres matins de cette semaine, va s'ouvrir plutôt en léger repli. Oui, on est en léger repli, là on perd une dizaine de points sur le CAC 40. En tout cas, la journée d'hier a été marquée par quelque chose d'extrêmement important. On a cassé de manière violente les 5500 points. Depuis tout le mois de janvier, on était un petit peu sur ces niveaux-là, avec un point bas à 5475 points qu'on a cassé hier. On a cassé les 5475 points, on a cassé les 5450, et là on se retrouve actuellement sur les 5435 points. On va sûrement avoir une tentative de reprise ce matin, peut-être pendant la première demi-heure ou les deux premières heures. Mais en tout cas, on a un marché européen qui vraiment s'est pris une grosse baffe hier. On en parlait, on avait vu que c'était la journée la plus importante depuis le début de l'année, avec les publications de très très grosses entreprises américaines, ce qui donne le là. Et toute la journée d'hier, on a eu beaucoup de tensions, des bougies et une extrême nervosité. On a eu notamment pour beaucoup d'indices européens comme le DAX 30 un record d'activité. Donc vraiment, c'était bien la journée la plus tendue depuis 2018, et puis on va peut-être essayer de se reprendre un peu et de rebondir après avoir lâché quand même pas mal de points. Donc là on target, on va avoir sûrement les 5450 assez rapidement, voir si on se stabilise dessus, et surtout voir comment vont réagir les marchés américains, qui ont aussi été un petit peu secoués pour une fois avec hier soir. Oui, parce qu'hier, il y a eu beaucoup de publications effectivement américaines, notamment les AAA, Amazon, Apple et puis la maison mère de Google. Et tous ces résultats-là, même si dans l'ensemble, ils ont plutôt été bien reçus et ils sont bons, les bénéfices, ça a un réel impact sur Wall Street et donc aussi indirectement sur le CAC 40. Oui, bien sûr, c'était vraiment ce qu'on attendait. C'est les publications d'Alphabet, les maisons mères de Google, Apple et Amazon. Ces trois gros-là, ça fait toute la nouvelle économie quasiment, et ça a un impact absolument majeur surtout. Alors les résultats sont bons, moyens et décevants. Donc ça dépend vraiment pour qui. Amazon, on n'en parle pas, c'est bon, ça y est, Amazon depuis à peu près 3 ans, s'est imposé comme le supermarché mondial pour absolument tout le monde. Très honnêtement, je commande mon matériel informatique sur Amazon, il est livré en 24 heures, ça m'évite d'aller voir 200 mètres plus bas et de le payer 2 fois plus cher. C'est triste, mais en tout cas c'est comme ça. Apple, résultat record, 20 milliards de bénéfices. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça représente le produit intérieur brut de pas mal de pays. J'ai regardé Apple, si Apple était un pays avec 20 milliards de bénéfices, il se placerait à peu près dans les 130e, 140e pays mondial, en sachant que les pays ne font pas de bénéfices. J'ai simplement pris le chiffre d'affaires. Apple se situe pile au niveau de Chypre. Chypre fait 20 milliards de PIB par an, donc ça vous donne vraiment l'idée de l'importance et de l'impact. Et ça a effectivement un impact en Europe, puisque pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été regarder hier, Apple emploie directement, c'est-à-dire des employés Apple avec la petite pomme, plus de 220 000 employés en zone euro, donc c'est quand même colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 44 000 fonctionnaires européens. Apple a 220 000 employés avec le petit logo, et directement et indirectement, ils font travailler en Europe environ 1 200 000 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est gigantesque. Et la déception, c'est Google, enfin c'est du moins Alphabet, qui a déçu après la publication des résultats. L'action a chuté de moins 5%. Ça se reprend un petit peu parce qu'on a vraiment une dynamique positive à l'heure actuelle. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive maintenant à la fin de la saison des résultats. On a eu à peu près toutes les nouvelles. Il nous reste aujourd'hui encore 2 grosses valeurs pétrolières, mais on arrive petit à la fin. À la fin, il reste encore une petite semaine de publication de résultats d'entreprises américaines, et on va rentrer dans le dur maintenant.
Et le dur, ça va être la macroéconomie. La macroéconomie, on commence à nous parler un petit peu de l'inflation, les taux vont monter, etc. Donc on risque d'être un petit peu moins sur une période janvier qui a été euphorique où les marchés américains ont cessé de monter non-stop, ce qui a soutenu les marchés européens, en sachant que quand les marchés américains montaient non-stop en étant sur des plus hauts historiques, les marchés européens stagnaient. Donc là, on l'a vu hier, les marchés américains ont un petit peu baissé, parce qu'il y a eu une déception au niveau de notamment la productivité américaine, ce qui remet un petit peu les perspectives de croissance américaine en doute. Si j'ai 2 minutes, je vous l'explique rapidement. Je serai bavard. Hein. Allez-y rapidement alors, Benoît. Rapidement. Alors voilà, Trump a sorti le chéquier pour les entreprises, etc. Beaucoup d'allégements fiscaux. Et pour que ça tienne, il faut que l'économie américaine ait 3% de croissance. Et là, on vient de découvrir au 4e trimestre 2017, la productivité américaine est beaucoup moins forte qu'attendue. Donc ça pose des questions sur la croissance américaine qui, si ça continue comme ça, ne sera pas à 3%. Donc ça veut dire que l'économie américaine, avec la politique de Trump, s'endette énormément. On n'aura pas cette croissance attendue qui pourrait soutenir efficacement ces allégements d'impôts. Donc ça commence à être une petite sirène warning pour quelques investisseurs. Donc on verra si oui ou non les warnings sont vraiment en rouge ou si la confiance la confiance des consommateurs va revenir. Du côté des palmarès ce matin, eh bien c'est FMC qui est en tête, 0,92%, suivi de Total, 0,54%. Le groupe pétrolier d'ailleurs a annoncé cette semaine avoir découvert un nouveau gisement côté Mexique. Et puis Renault, par contre, est en baisse ce matin, 0,24%. Le dernier titre aussi en baisse ce matin, c'est Kering, le géant du luxe, donc 0,95%.